Ndiaye et de notre écrivaine et jeune sœur Mariama, je pense qu'il me sera très difficile d'apporter des compléments, mais je vais essayer. Je vais commencer peut-être dans cet essai par introduire la femme dans l'évolution politique de Senghor, parce que Senghor a trouvé un capital et un héritage avant de promouvoir la femme. Donc, pour dire que la femme sénégalaise a toujours joué un rôle important dans le développement social, économique, politique et même dans l'évolution de la religion ici au Sénégal. Pour parler de ces femmes, j'évoque les femmes de l'air. Je n'ai pas besoin de refaire l'histoire. J'évoque la reine de Mbodj, qui a été une femme très stratégique dans ses alliances. J'évoque également Aline Sitoé Diatta, la résistante. Et je parlerai d'autres femmes qui ont joué des rôles éminemment importants, même dans le domaine religieux, parce que à travers leur présence, leur éducation qu'ils ont su donner à leurs fils, elles ont su produire des sommités dans le domaine religieux. Je veux parler de Mame Diarra Bousso, je veux parler de Mame Fawade Wele, avec Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadji Malick Sy. Donc c'est grâce à ces femmes, sûrement, que ces hommes religieux ont pu avoir cette dimension spirituelle. Ainsi, les femmes sénégalaises ont investi très tôt le champ politique et ont su revendiquer leurs droits civiques et ont acquis le droit de vote. Dès 1948, les Saint-Louisiennes et les femmes ressortissantes des 4 communes ont voté parce qu'en 1945, un décret avait été pris pour permettre aux femmes de l'Hexagone de voter. Et les Saint-Louisiennes, à l'époque, avaient vivement protesté. Ce qui nous a donné le droit de vote dès 1948. Et je me plais de le souligner chaque fois que je suis dans des instances au niveau national. Lamine Koura Gueye et Senghor ont beaucoup appuyé la lutte des femmes pour leur émancipation, pour leur enracinement à la démocratie sénégalaise. Cependant, ces femmes n'avaient aucune responsabilité au niveau des instances de décision. Elles étaient juste affectées dans des rôles d'animation, de propagande comme Rose Bass qui avait été chargée de la propagande dans cette période, et d'animer des meetings, des campagnes de Blaise Diagne, des campagnes de Ngalandou Diouf et des campagnes de Lamine Koura Gueye. Les femmes célèbres qui ont marqué cette époque, Madame le ministre en a énuméré, notre écrivaine aussi, mais on peut parler de Soukeyna Konaré, qui est une cousine de Senghor, de Lamine Gueye plutôt, de Lateyala, cousine de Ngalandou, de Adjundoumbe Ndiaye, de Aramtoumbe Sam, de Rose Bass, de Jean-Martin Cissé et de Aïda Sarr, que nous avons perdu, je pense qu'il y a juste 1 an ou 2. Elle a été retrouvée, j'ai retrouvé sa trace dans l'émission RFM Perdu de vue. Ces femmes donc, regroupées autour d'une organisation féminine dénommée à l'époque Union des femmes du Sénégal, UFS, ont été des pionnières à commémorer la journée internationale de la femme. Tenez-vous bien, le 8 mars 1954. Je l'ai retrouvé dans les recherches et je pense que lors de la prochaine session du CSW, je me ferai le plaisir de le rappeler et faire des recherches beaucoup plus approfondies. L'objet donc de la naissance de ce groupement de femmes est contenu dans le récépissé de déclaration de l'association, comme on peut le lire dans le journal officiel de l'AOF du samedi 22 septembre 1956. Et bien avant donc, Madame le ministre, comme vous le savez, les grandes réunions sur la femme de Mexico en 1975, de Copenhague en 80 et de plus tard Nairobi en 85, ces femmes avaient déjà identifié les enjeux et les défis de l'heure actuelle. Parce que cette célébration
était centrée autour de 4 thématiques. De l'enfance, la protection de la femme. Madame Aïda Sow Diawara, je vous félicite. Vous venez de mettre en place un réseau sur la protection de l'enfant. Ça, c'est une passion chez moi. C'est pour ça, Aïda, je te disais tout à l'heure que tu as un compte à me rendre parce que tu as organisé ça, ta belle manifestation sans m'inviter. Je suis psychopédagogue de la petite enfance, Aïda, je te le rappelle. Donc, j'aurais à apporter beaucoup de choses. Donc, elles se sont longtemps investies en politique sans s'occuper de postes de responsabilité, je l'ai dit. Parmi ces braves femmes qui ont marqué leur époque, on ne peut pas omettre Milan Bahoum, la mère de Senghor. Cette femme, mère de Léopold Sédar Senghor, a joué un rôle important dans son éducation, vous l'avez rappelé, et c'est peut-être cet amour maternel qui est né son inspiration politique, son aspiration pour les femmes. Femme noire et une onde à l'amour, Senghor a parlé de la femme africaine, a rendu hommage à cette femme africaine, ses qualités maternelles, de protectrice, de douceur, de calme, Madame le ministre, vous l'avez rappelé, de confort, mais également de lumière spirituelle. C'est cette femme, c'est grâce à cette femme que nous avons notre Léopold Sédar Senghor que nous célébrons aujourd'hui. En effet, la place qu'il a su donner aux femmes en politique, même si elles n'étaient pas nombreuses à l'époque, est l'héritage de Lamine Gueye, parce que Lamine était le premier à valoriser la femme, à l'impliquer avant l'arrivée de Senghor. Donc, c'est cet héritage et cet amour des femmes qui a permis au poète président de promouvoir les femmes dans les instances de décision. Madame la secrétaire générale, vous avez parlé de Caroline, vous avez parlé de Maïmouna Kane, mais également la génération d'après, il y a vous. Vous avez été brillante ministre de la République, et l'applaudissement. On a suivi les évolutions. Vous avez été député à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, vous occupez en Afrique la place, la première place d'un parti politique qu'on ne présente plus. Je l'ai dit à la réunion de l'Internationale socialiste. Je ne parle pas de Mme Aminata Mbengue en tant que secrétaire générale, mais je m'adresse à vous femmes, parce que c'est la première fois dans notre histoire africaine que nous avons à la tête d'un parti une femme. Donc nous femmes, nous devons faire nos mains, nous devons travailler pour hisser encore cette femme au plus haut sommet de l'État. La femme noire a toujours été au centre de l'inspiration de Senghor. Senghor l'a chanté, Senghor l'a loué. Je ne vais pas peut-être lui appesantir, vous l'avez suffisamment décrit à travers Femme Noire, à travers Nuit de Cire. Vous avez parlé de fête et de collecte. Mais Mariama, vraiment je voudrais, si vous avez le temps, de faire une étude comparative entre Femme Noire et les poèmes et poésies qui ont été dédiés à collecte. Dans mes recherches, parce que j'ai fait des recherches jusqu'à Joal, jusqu'à Dulor, jusqu'à Koundil, pour voir qui était Senghor et son entourage. Et on m'a dit que Colette a beaucoup travaillé dans l'ombre pour son mari, notamment à Joal. C'est elle qui se chargeait d'organiser l'arbre de Noël et qui remettait les cadeaux. Et elle privilégiait les petites filles à qui elle donnait des cadeaux, des poupées à l'époque, des dinettes. Elle a joué un rôle important parce qu'elle distribuait aussi dans ces différentes parties du Sine de la nourriture des aliments, ce qu'on appelait à l'époque les toussements. Nous avons des toussements allant du lait, de la farine de mil, des sardines, etc. Et les populations disaient qu'à cette période, ils n'avaient pas faim. Vous me donnez 5 petites minutes. Parce que c'est tellement parce qu'une minute. Donc, en résumé, nous pouvons dire que le poète était profondément ancré dans la culture céréale
et dans le système matrilinéaire. C'est pourquoi Senghor était très attaché à sa famille. Senghor était très attaché à ses sœurs, à ses cousines, à ses nièces. Senghor, de par sa mère, est d'une fratrie de 5 enfants. Il vient, je pense, après Dior Senghor, qui porte le nom de l'école Dior. Parce que la directrice de l'école Dior, Butanor, qui vous transmet ses salutations, est une nièce de Senghor. Sa mère, c'est Marie-Dior Senghor, qui est une cousine germaine de Senghor. J'avais d'autres choses à dire, mais peut-être je vais les réserver.